Avant que cette histoire ne se produise, les gens en Asie avaient l'habitude de dire qu'il n'y aurait jamais un moment où un éléphant et un chien seraient amis. Les éléphants n'aimaient tout simplement pas les chiens, et les chiens avaient peur des éléphants. Quand les chiens sont effrayés par ceux qui sont plus grands qu'eux, ils aboient souvent très fort pour cacher leur peur. Quand les chiens faisaient cela en voyant des éléphants, les éléphants devenaient irrités et les poursuivaient. Les éléphants n'avaient aucune patience quand il s'agissait de chiens, même si un chien était calme et immobile, n'importe quel éléphant à proximité l'attaquerait automatiquement. C'est pourquoi tout le monde était d'accord pour dire que les éléphants et les chiens étaient des ennemis naturels, tout comme les lions et les tigres, ou les chats et les rats. Il était une fois un éléphant royal, bien nourri et soigné dans les environs de l'abri des éléphants. Il y avait un chien errant maigre et mal nourri, attiré par l'odeur du riz sucré et riche donné à l'éléphant royal. Alors, il a commencé à se faufiler dans l'abri et à manger le merveilleux riz qui tombait de la bouche de l'éléphant. Il aimait tellement ça qu'il ne mangeait bientôt nulle part ailleurs. Pendant qu'il savourait sa nourriture, le grand éléphant puissant ne remarquait pas le petit chien timide en train de manger une nourriture aussi riche. Le chien, qui était auparavant mal nourri, a progressivement grossi, est devenu plus fort et est devenu très beau. Le gentil éléphant a commencé à le remarquer. Comme le chien s'était habitué à être près de l'éléphant, il a perdu sa peur et n'a pas aboyé contre lui. L'éléphant s'est progressivement habitué à la présence du chien, et lentement ils sont devenus de plus en plus amis. En peu de temps, aucun d'eux ne mangeait sans l'autre et ils aimaient passer du temps ensemble. Quand ils jouaient, le chien tenait la lourde trompe de l'éléphant, et l'éléphant le balançait d'avant en arrière, de côté à côté, de haut en bas, et même en cercle. Ainsi, ils sont devenus les meilleurs amis et n'ont jamais voulu être séparés. Un jour, un homme d'un village éloigné qui visitait la ville est passé devant l'abri des éléphants. Il a vu le chien en jouer, devenu fort et beau, et l'a acheté. Même sans être vraiment son propriétaire, il a ramené le chien dans son village sans que personne ne sache où il était. Bien sûr, l'éléphant royal était très triste car il regrettait son meilleur ami, le chien. Il était tellement triste qu'il ne voulait rien faire, ni manger, ni boire, ni se baigner. Alors, un mot a dû informer le roi, même s'il n'avait rien dit sur la vente du chien amical. Par hasard, le roi avait un ministre intelligent, connu pour comprendre les animaux. Il a dit au ministre d'aller découvrir la raison de l'état de l'éléphant. Le sage ministre est allé à l'abri des éléphants et a immédiatement vu que l'éléphant royal était très triste. Il a pensé, cet éléphant, qui était heureux auparavant, ne semble pas être malade du tout, mais j'ai vu cette condition chez les hommes et les animaux auparavant. Cet éléphant souffre de tristesse, probablement à cause de la perte d'un ami très cher. Alors, il a dit aux gardes et aux assistants, « Je ne trouve aucune maladie. Il semble souffrir de tristesse à cause de la perte d'un ami. Savez-vous s'il avait une amitié très proche avec quelqu'un ?» Et ainsi, ils ont raconté l'amitié entre l'éléphant royal et le chien errant. « Et que s'est-il passé avec ce chien errant ?» demanda le ministre. « Il a été emmené par un homme inconnu, ont-ils répondu. Et nous ne savons pas où il est maintenant. » Le ministre est retourné vers le roi et a dit, « Majesté, je suis heureux de vous dire que votre éléphant n'est pas malade. Aussi étrange que cela puisse paraître, il est devenu le meilleur ami du chien errant. Depuis que le chien est parti, l'éléphant souffre de tristesse et n'a pas envie de manger, boire ou se baigner. C'est mon opinion. » Le roi dit, « L'amitié est l'une des choses les plus merveilleuses de la vie, mon ministre. Comment pouvons-nous ramener l'ami de mon éléphant et le rendre heureux à nouveau ?» Le ministre répondit, « Je suggère de faire une annonce officielle stipulant que toute personne ayant le chien qui vivait autrefois dans l'abri de l'éléphant royal sera amendée. » Cela a été fait, et lorsque le villageois l'a su, il a libéré le chien de sa maison. Il était rempli de bonheur et a couru aussi vite que possible vers son meilleur ami, l'éléphant royal. L'éléphant était si heureux qu'il a attrapé son meilleur ami avec sa trompe et l'a mis sur sa tête. Le chien heureux agitait la queue tandis que les yeux de l'éléphant brillaient de joie. Tous deux vécurent heureux pour toujours. Pendant ce temps, le roi était très satisfait de la complète récupération de son éléphant. Il était surpris que son ministre semble capable de lire l'esprit d'un éléphant, et il le récompensa en conséquence. Dans la vie, même les ennemis naturels peuvent devenir les meilleurs amis. Alors, valorisez vos amitiés et tendez la main à vos ennemis, car si vous pensez qu'il est impossible de devenir amis, peut-être qu'en passant du temps ensemble, vous vous comprendrez et serez comme le chien et l'éléphant. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker, commenter et partager,
Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et ne manquez pas notre vidéo de demain. À la prochaine!